Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, ici, moi, j'ai récupéré, quand j'avais fait les cartes de Noël de 2023, j'avais commencé à faire un montage, puis finalement, ce qu'il y avait sur les éléments qu'il y avait dessus ne me plaisaient pas tant. Alors, je l'avais gardé. Je trouvais que c'était joli pour mettre une photo. Et puis, j'avais pris une autre montage à faire. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant de l'utiliser. Alors, il est tout monté sur du papier rouge, c'est parfait. Alors, j'ai fait ceci, j'ai mis des espaces ici. Il n'y a rien qui empêche de mettre un espace journaling ici, ajouté, laisser ouvert ici pour que la photo est dessous. Alors, vous faites à votre sauce, comme selon ce dont vous avez besoin. Alors, je trouve que ça peut être intéressant même pour faire du journaling dans les diagonales comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis un grand espace photo. J'ai mis une des petites cartes. Alors, les cartes avec les numéros, je vais les prendre quand même si j'ai pas tous les numéros. Ça va être disparate, puis c'est correct. Ça fait des petites images, puis j'avais dit au départ que je devais enlever les numéros, mais souvent, les numéros font vraiment partie du design. Je ne peux pas enlever juste le numéro, alors j'ai décidé de les garder. Ça rappelle un peu comme un calendrier de l'Avent, sans que c'en soit un en réalité. Alors, un espace photo 10 par 15 ici, j'ai collé ici en L. Laissez ouvert pour mettre la photo derrière. Ici, avec un crayon gel, on peut toujours faire soit un journaling ici ou mettre un titre ici. Alors, quand vous avez du papier foncé, vous avez un crayon gel plus pâle. Moi, j'irais peut-être avec soit du vert ou du rose pâle, comme vous voulez. Alors, vous pouvez faire votre journaling de cette façon. Puis ici, on a un autre numéro. Oui, je l'ai fait. Je pensais que je ne l'avais pas fait. Oui, j'ai mis un papier rose tout simplement. Alors, question de cacher les bandes de collage. Les personnes peuvent faire des montages comme elles veulent. Et puis, le fait qu'on a mis la bande de collage à l'intérieur ici, plutôt que de la replier, ça fait toute la différence. Alors, merci Tanu, c'est Tanu Créative qui a fait ça, parce que je trouve que c'est vraiment génial. J'aurais pu y penser avant, mais bon, j'y ai pas pensé. Alors là, ici, je voudrais faire avec vous aujourd'hui, rapidement, une petite interaction, un petit pop-up ici. Puis ensuite, on va commencer la page. J'ai déjà placé la page 6. D'ailleurs, j'avais dit page 7 à la dernière vidéo, mais vraiment, on est rendu à page 6. Puis j'ai mis aussi le prochain espace. Moi, j'ai 9.5. C'est le prochain, il en reste 2 encore. Alors, une chose que j'ai faite aussi, je mettais mon album comme ceci pour voir ce qui restait d'espace. Alors, je trouvais que c'était parfait, à condition de vraiment se rendre au bout ici. Vous rendiez au bout de l'espace ici, avant la prochaine page. Donc ici, il nous reste beaucoup d'espace. Ça veut dire que je vais faire une interaction avec un rabat, puis je ferai quelque chose sur le rabat en plus. Alors, ça va être parfait. Ici, on a beaucoup d'espace. Il y a le petit nœud ici, la boucle, qui prend de l'épaisseur, ce qui est bien. Alors ici, on voit beaucoup d'épaisseur, mais il y en a moins ici. Alors, il faut faire attention aussi. Hein? Parfois, on regarde d'un côté, mais il faut voir s'il n'y a pas de l'épaisseur ailleurs, qui est plus importante pour ne pas se ramasser avec quelque chose qui est comme ceci. Donc, j'ai pensé faire avec vous rapidement, puis ensuite on va passer à l'autre page, puis probablement partie A et B encore. Alors, j'ai un rabat. Là, on travaille sur l'arrière de la page 3. Alors, 1, 2, 3. L'arrière de la page 3, puis la page 5. Alors, c'est toujours deux chiffres de moins. Deux chiffres, c'est ça. Alors, 5 et 3. Bon, alors, ici, j'ai la bonne largeur. J'ai coupé. Ici, j'ai calculé 3 mm de moins parce qu'ici, on va devoir mettre un fermoir. 3 mm de moins en bas. J'ai fait une marque ici pour faire ma ligne de pliure. Et puis, on a 2 petites lignes de pliure de plus à faire. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, j'ai... Moi, ça me donne 8 et un 8. Alors, je vais ajouter 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 1,2 cm ou 1,5 pouce. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment le minimum. Parce que sinon, ça va vouloir trop bondir si c'est des petites bandes de rien du tout, vous n'arriverez à rien. Même que je pense que je vais les faire plus larges. Ouais, alors je vais faire, finalement, je vais faire 1 pouce. OK, alors 2,5 cm. 2 fois. Ici. Puis une bande de collage. Je vais en enlever un peu, j'ai trop large. Donc, on a la hauteur de notre page, moins 3 mm pour qu'on puisse mettre un fermoir. On a 2 bandes de 2,5 cm. Et puis, une bande de collage. La bande de collage, vous allez pouvoir biseauter la pointe jusqu'à la ligne de pliure. Alors, on plie ça dans le sens côté montagne, toujours. Ensuite, on plie comme ceci, mais on fait un petit accordéon. Alors, celui du centre va plier dans l'autre sens. Là, on va devoir bien presser. Souvent, je dis pressez pas, mais là, il faut presser. Quand on fait des accordéons, il faut presser. Sinon, ça fait des accordéons trop lâches, qui ne bondissent pas assez. Alors, c'est important. Et puis,
on va plier notre bande de collage ici. Ici, je vais prévoir encore un ruban, je crois. Parce qu'on doit attacher ici, mais ici aussi, vous voyez, ça veut bondir. Alors, ça va être collé, là, mais ça reste qu'ici, ça veut bondir. Donc, on va vraiment devoir avoir quelque chose qui va tout ouvrir, qui va tout fermer au complet. Alors, je vais prendre un ruban, mais je vais en prendre un plus, excusez, plus large pour que ça fasse contraste avec celui qui est ici. Alors, ici, j'ai ceci, qui est très joli. Est-ce que j'en ai assez? Jusqu'au centre ici. Je pense que oui. Sinon, j'aurais celui-ci, trop petit. Je regarde toujours dans mes chutes avant de voir si j'aurais quelque chose qui conviendrait avant de choisir. Alors, je vais prendre celui-ci, très joli d'ailleurs. Alors, on a une pointe comme ceci. Alors, je vais couper ici en bien droit. Pour avoir la même longueur, comme ceci. Bien droit ici. Alors, je fais ça tout de suite parce qu'on doit placer le ruban avant d'installer notre page. Donc, ici, au centre, je prends de la colle pour le tissu. Tenter de centrer au maximum. Je mets de la colle approximativement ici. Puis, je vais prendre ma règle. Excusez. Je mets ma règle ici. Trouver le centre. Puis, je le place pour que le centre de mon ruban arrive sur le centre. Du numéro du centre de la page. Voilà. Ensuite, on met de la colle ici. Il faut remettre de la colle sur le ruban aussi, pas oublier. Ça colle bien des deux côtés, sinon on va avoir juste la moitié de l'adhérence. Ça risque de décoller éventuellement. Alors, je me lève debout pour bien centrer en haut ici. Comme ceci. Sur les côtés ici, pour que ce soit bien droit. Parfait. C'est toujours embêtant de vouloir presser quand on travaille sur l'arrière parce qu'il y a tellement d'espace dessous à cause de toutes les pages. D'ailleurs, ça vous montre comment est-ce qu'il nous reste de l'espace pour les photos. Hein? Alors, c'est un petit peu difficile. Je vais presser brièvement. Ici, j'ai trouvé un trou pour mes doigts à l'intérieur. Alors, je vais ouvrir ici, puis je vais aller presser. Je vais voir, il est où? Ici. Alors, ici, je suis peut-être un petit peu en dehors de la page. Alors, vérifiez vraiment que vous ne soyez pas en dehors de la page. Comme ça. Ici, bien droit. Parfait. Presser ici. Alors, ici, tout ce qu'il reste à faire, finalement. Très simple. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'avais des petites cartes. Alors, supposons que vous avez deux cartes. Alors, vos cartes, il faut qu'elles soient... Alors, vous avez trouvé qu'elles ne sont pas tellement larges. On aurait pu le faire sur le côté aussi, mais bon. Il faut que les cartes soient la moitié de la hauteur de votre page. Parce qu'il va en avoir une ici, une ici. Quand on va fermer, ça va croiser. Il ne faut pas que ça se touche. Si vous préférez, vous pouvez le faire sur le côté ici. Vous allez avoir des cartes de beaucoup plus grand format. Mais ça reste que je trouve que c'est intéressant d'avoir des petites cartes ici. Parce qu'il va nous rester de l'espace pour mettre des photos ici. Alors, supposons que j'aurais cette carte-ci. Alors là, vous calculez le centre de ce petit accordéon. Marquez le centre. Alors, premièrement, vous allez mater les deux côtés. Ensuite, vous allez calculer une carte qui va se contenir à l'intérieur de la moitié. Alors, j'ai calculé 100, j'ai fait une marque pour que ce soit tout juste. Il ne faut pas que ça touche. Il faut qu'on ait au moins 1 mm entre les deux pour que ça puisse bien croiser. Alors, vous allez calculer la longueur ici. Puis, vous allez faire une petite carte. Même chose que l'autre, vous allez la coller ici. Alors, une ici, une ici. Puis là, vous allez avoir les deux cartes qui font ceci. Quand vous allez l'ouvrir, alors, vous voyez, la carte qui est ici. Là, elle est raide comme ça. Mais quand on ouvre, okay, l'autre qui est collé ici va se trouver à faire ceci. Alors, vous allez avoir les deux cartes qui font comme ceci. Très facile. Et puis ensuite, bien, mettez des espaces photo, incrustation, tout ça. Puis, n'oubliez pas de placer votre ruban de l'autre côté ici. Puis, ça va s'attacher au centre ici. D'accord? Alors, c'est important, comme vous voyez, avec le gros accordéon ici, il faut vraiment avoir quelque chose qui vient fermer ici. Puis, je ne voulais pas faire le même fermoir qu'ici, on venait de le faire. Alors, j'ai dit, je vais faire un autre book. Tout simplement. Alors, ça, c'est cette page-là. Je vous la montre tout terminée. Pour ce qui est du fermoir aussi, n'oubliez pas de mettre votre fermoir avant de mater le fond ici.
Alors moi, je vais faire, je n'ai pas mis encore un fermoir avec un aimant. Alors, je vais mettre la largeur que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Pas trop haut pour garder de l'espace pour les photos. D'ailleurs, ici, on va faire un autre espace photo, peut-être une pochette. Alors, si je regarde ici ce que ça donne. Alors, vous voyez, avec l'accordéon qu'on a installé, ça prend pas mal d'espace. Donc, il ne nous reste pas tant d'espace que ça. Ici, comme ça. Alors, je vais certainement faire un petit rabat, moi, sur le dessus. Ici. Un petit rabat avec une flippette. Un fermoir ici. Puis des espaces photos. Quelque chose comme ça. Alors, je vous montre ça demain quand c'est tout à l'heure. Tout à l'heure parce que je vais vous revenir pour la suite du pop-up qui est ici. Alors, excusez, moi, je vais terminer avant de continuer la partie B. Donc, alors là, je vais le fermer ici. Tout de suite. Ça commence à être quelque chose. Regardez, c'est tout solide. C'est tout vraiment, vraiment tout bien droit. Je suis bien contente. Alors ici, je voulais faire un pop-up encore. Je fais toujours des pop-up maintenant. J'en fais peut-être pas à toutes les pages, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a des limites. Sinon, on répéterait toujours. D'ailleurs, je répète souvent les mêmes pop-up. Mais bon, ça reste que c'est toujours bien agréable. J'essaie d'en faire le plus possible. Alors, ici, j'ai la largeur de ma page. Là, on élargit toujours un petit peu. Hein? On est rendu sur cette largeur-là. On avait commencé beaucoup plus étroit, environ, je dirais, la première page. Presque 1 centimètre de différence. Alors, j'ai la hauteur. Je vais avoir un fermoir en bas ici aussi. Donc, je me garde 3 mm. Puis, je me fais une marque dans le haut de ma page. Puis, il me reste une bande de collage. Je vais faire ma ligne de pliure. Alors là, j'ai regardé pour ce pop-là dans toutes mes cartes, mes petits éléments déco, tout ça. Alors, pour tout de suite, j'ai trouvé 2 cartes, là, mais bon, je vais en trouver d'autres. Encore là, je vais vous revenir pour la suite tout à l'heure. Alors, on plie ici. On biseaute des bandes de collage. Puis, on fait l'arrondi pour que ce soit bien plat. On met de la colle. On n'aura pas besoin de partie B. Oups, est-ce que j'ai pris trop là? Non, j'ai pas pris trop là. Alors, j'ai déjà placé ma page et mon espace pour le prochain. Alors là, je me contiens à l'intérieur de la page. J'ai trop large. Un petit peu trop large. OK, juste un peu trop large de la page. J'ai mal calculé. Je vais en enlever un petit peu. Je vais rebiseauter. Je colle ça rapidement. Alors, il faut que ça se contienne entre ici et ici. Alors, c'est tout juste, tout juste, tout juste. Il faut que les plis puissent se plier. Okay? Même si ça ne ferme pas plus que ça, c'est pas un problème. Bon, alors, je presse ça. Aussi, je cherche mes choses tout le temps. Alors, je presse ici pour commencer. Ensuite, je vais aller à l'intérieur. Presser davantage, consolider. Alors là, idéalement, on voudrait... Vous pourriez, pour que ce soit plus facile, mater les 2 fonds, ou bien au moins mater des bandes ici. Mais on va avoir des petites bandes de collage. Alors moi, je préfère le faire après coup. Alors, si vous voulez procéder, vous matez soit tout au complet. Attendez, avant de mater ici en bas, n'oubliez pas de mettre votre fermoir. Moi, je vais le mettre d'emblée, tout à l'heure, hors ligne. Et puis, je ne le materai pas ici parce que je veux procéder avec le pop-up. Puis, de toute façon, moi, cette interaction, ce pop-up-là, je préfère toujours mater après coup pour qu'on cache toutes les bandes de collage. Sinon, on les voit, puis je n'apprécie pas vraiment. Alors, on va se prendre des petits carrés. Là, c'est le temps d'utiliser des petits carrés qu'on a. Alors, premièrement, vous allez trouver des éléments. Moi, j'en ai déjà 2 ici. Je vais probablement en ajouter. Je vais vous montrer ça la prochaine vidéo. Alors, ici, j'ai besoin d'un petit carré. Je vais commencer par la grande qui va être au fond. J'ai un sapin de Noël. Alors, je tente de faire un peu un montage qui représenterait un peu une maison avec Noël, avec le sapin à l'intérieur, tout ça. Mais j'ai pas d'éléments pour faire tout ça. Mais au moins, j'ai le sapin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte un peu plus courte. Okay. Je veux dire, un peu moins large. Il manque un petit peu ici. Puis, là, je vais calculer à quelle place je vais le mettre. Alors, moi, je vais le mettre quand même assez proche. Je vais le mettre à 1,5 cm
du fond. Alors, je me calcule ici 1,5 cm. Alors, ça veut dire que sur ma petite planche à Reno aussi, alors assurez-vous d'être dans le bon sens, quitte à faire une flèche. Alors, il faut que je sois dans ce sens-ci. Il faut faire les lignes de pliure dans ce sens-ci. Alors, tout ça, je l'ai fait comme ça. Ensuite, alors, une bande de collage, ici, qui va être collée au fond. Ensuite, vous allez décider quelle hauteur vous la faites. Alors, ce n'est pas nécessaire de la faire jusqu'en haut. D'ailleurs, je vais probablement la mater pour que ce ne soit pas juste sapin, qu'on ait quelque chose de plus que juste l'image. Alors, allez pas jusqu'en haut. Alors, allez ici, peut-être, moi je suis à 2/5. Ça va, 2/5. Alors, je vais tourner ici. Je vais aller faire une ligne de pliure ici. Ensuite, la profondeur, on avait dit 1,5, donc on doit calculer 1,5. Ici. Je refais ma rainure. Puis, je vais avoir une bande de collage ici qui n'a pas besoin d'être aussi large. Je vais en enlever. Alors, j'ai 4 espaces. 1, 2, 3, 4. On plie tout ça dans le sens sur le côté des montagnes. Ici, j'aurais pu le faire pas si épais, mais bon, ça va parce que j'ai quand même pas mal d'épaisseur à aller chercher pour faire mes pages. Alors, c'est correct. Alors, c'est ce que ça donne. Ça va être collé au fond ici. Ça va être la hauteur où est-ce que la carte va être collée. Ici, c'est la profondeur qui est la même que où est-ce que c'est qu'on va coller notre base ici. Plus une bande de collage pour coller au fond ici. Alors, je vais commencer par mettre la colle en bas. C'est ça qui est le plus important pour savoir, parce qu'on a une mesure de prise, là, pour savoir quelle profondeur. Alors, je vais mettre mon côté ici sur ma bande ici, ma marque ici. Il faut que votre bande de collage soit plus petite que l'espace que vous avez ici. Puis, je vais me rendre jusqu'au bord. Alors, je vais peut-être garder 1 mm de jeu, pas plus. Alors, ici, comme ceci. Bien parallèle ici. Quand vous allez l'ouvrir aussi, il faut que ce soit bien parallèle avec le pli du rabat. Puis là, vous allez plier les 2 morceaux qui sont ici. Alors là, on peut les plier, eux, parce qu'il faut que ce soit bien plat. Alors, vous pliez les 2 espaces qui restent. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Alors, 3 et 4. Je vais effacer mes marques avant parce que on va les voir, c'est certain. Alors, on les plie en 2, mais on va mettre la colle seulement sur le 4e, le dernier. Ce qui se trouve être la bande de collage qui va être collée ici. Là, je plie mon rabat, tout simplement. Je m'assure que ce soit bien droit. Ici. Comme ceci. Ça vous donne un 3D. Vous voyez le 3D comme ceci. Alors, moi, je vais mater ma carte sur un papier design, peut-être même 2. Sur un papier uni. Et puis là, je vais l'installer ici. Ensuite, alors moi, je vais en faire un autre petit en avant. Ici, j'aurais pu avoir le 25, mais bon, je l'avais déjà utilisé pour un autre projet. J'ai pas le 25, ça va. Le 19 décembre, le sapin est probablement déjà monté, donc ça va. Alors ici, je vais faire la même chose, puis je vais m'attacher ici. Puis je vais faire une petite bande de tout petit comme ça. Alors, je la fais avec vous, puis ensuite, ben, vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez. Puis, alors ici, j'en ai une qui est parfaite. Parfait. Alors, j'ai ma bande de collage. Là, je vais la faire au complet. Jusqu'en haut, à peu près 1 mm de moins que la hauteur. Je vais faire ma ligne de pliure. Donc, j'ai ma bande de collage qui va être collée au fond ici. J'ai ma hauteur de ma petite carte. Il ne faut pas être plus haut. On va être plié comme ceci. Ensuite, la profondeur. Alors là, la profondeur, moi, vu que je vais l'attacher ici, la profondeur, je la commence à partir d'ici. Quand vous allez en faire un autre ici, vous allez commencer du fond, alors vous allez calculer la profondeur à partir du pli. Moi, je vais en mettre un autre ici. Je vous le dis tout de suite, mais je ne le ferai pas. Ça va être la même chose que ça. La profondeur va juste être plus profonde, c'est tout. Puis la hauteur va être selon ce que j'ai comme élément. Alors ici, vu que je m'installe dessus ici, premièrement, vous allez placer votre carte en premier. Ensuite, vous allez faire votre hauteur. Alors là, vous décidez à quelle... Moi, je vais le mettre quand même assez en avant pour qu'on voit bien le bas de la carte. Parce qu'il y a des éléments au bas de la carte que je veux voir. Alors, si je les mets trop proche, on les cache. Mais si je les mets plus en avant, ici, on les voit. Mais pas trop en avant, on pourrait, là, mais bon, moi, je voudrais mettre un espace photo ici en plus. Alors, moi, je vais le mettre quand même assez loin en avant, donc je vais aller ici, je pense. Ça me donne... Alors, je vais aller à 3,5 cm. Donc, ma petite carte que je suis en train de couper, je vais aller à 3,5 cm. Ici, je vais me faire une marque. Alors, je vais refaire parce qu'elle n'est pas tout à fait... Alors, c'est ici, 3,5 cm.
Alors, je fais la rainure de 3,5 cm. J'espère que c'est clair. Puis ensuite, je me garde une bande de collage. Comme ceci. Donc, ici encore, j'ai ma bande de collage qui va être au fond. Je vais vous montrer de côté, vous allez voir mieux. Ici. J'ai la hauteur qui est la hauteur de ma petite carte. Okay. Ensuite, j'ai la profondeur. Ça ici, n'oubliez pas de mater vos dessus. Ici, peut-être, si vous voulez, mais vu qu'il est tout caché, ce n'est pas nécessaire. Mais moindrement que c'est quand même assez haut, puis qu'on n'a pas beaucoup de la carte qui cache, bien moi, je recommande le mater. Vous pouvez même le faire avant coup si vous voulez. Alors, j'ai la profondeur, puis j'ai la bande de collage qui va être collée ici. Donc, encore ici, je vais... Je n'ai pas nécessairement... ici, je vais... non, je n'ai pas besoin de biseauter. Ça va tout être caché. Mais bon, je mets ma colle ici, sur la bande de collage qui est en bas ici. Alors, je vous rappelle, le modèle, c'est ça. Ça, c'est la profondeur, ça, c'est la hauteur. Alors, la bande de collage qui est ici, je vais la placer ici. On va aller plus loin encore. On va la placer ici. Là, vu qu'on est dans le milieu de la page, c'est difficile de savoir si on est vraiment parallèle. Alors, je vais te mesurer ici. Alors, ici, j'ai 15,7. Si je mets ici, j'ai 15,7. Alors, ça veut dire que je suis bien droit. Vous pouvez toujours mesurer à partir d'ici jusqu'à votre pli. Là, vous allez presser. Puis là, vous allez plier ici. Je vais effacer mes marques. Plier les deux espaces qui restent. Puis vous mettez la colle seulement sur le dernier. Puis vous pliez tout ça. Bien droit. Vous allez presser avec votre plioir. Ça donne ceci. Oh, j'ai oublié de... Moi, je vais décoller parce qu'il faut que je mette ma carte, là. C'est pour vous montrer finalement. Alors ici, je suis un petit peu qui dépasse, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que ça dépasse l'image, okay, alors peut-être aller biseauter ici, ou même enlever carrément un petit peu de la largeur, pour que ça dépasse du premier trépied. J'ai fait ça comme des trépieds. Alors, vous allez coller votre petite carte, vous allez mater ici, puis, moi, je suis correcte, c'est juste qu'il faut que je colle ma carte ici avant. Alors, vous continuez comme ça. Moi, je vais en faire un autre ici. Je vais trouver un autre élément. Puis, ensuite, vous décorez en haut. N'oubliez pas d'arrondir vos coins. J'ai placé mon fermoir ici et mon aimant avant de mater sur le dessus. Mais le dessus, moi, je vais vous revenir. On va faire une interaction parce que sinon, on aura passé d'épaisseur. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours 1,5 cm d'épaisseur d'interaction et ici et à l'arrière de deux pages avant. Qui se trouvent être, ils vont faire dos à dos ou face à face comme ça. Donc, on doit absolument calculer l'espace pour celui-là aussi. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Je vais avoir complété ici. Puis, je vais vous expliquer un peu comment faire les bandes pour cacher les bandes de collage, tout ça, si vous avez décidé de ne pas mater avant. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.